Expliquez-nous, Nicolas. La Cour de révision va examiner aujourd'hui la demande de réhabilitation d'un homme qui avait été condamné pour viol en 2003. La jeune fille qui l'accusait a reconnu qu'elle avait tout inventé. Oui, et c'est la mécanique d'une terrible erreur judiciaire que la justice va donc examiner ce matin. Une histoire glaçante racontée par Pascal Roberdière dans Le Monde. On est en 1998. Julie, une jeune fille de 15 ans qui vit dans une petite ville du Nord, raconte à ses frères puis à ses parents qu'elle a été violée 2 fois par un garçon de 17 ans qu'elle connaît vaguement. La première fois avec la complicité de 2 autres jeunes qui la tenaient pendant le viol. Le garçon est arrêté. Il s'appelle Farid. C'est un jeune homme déscolarisé, fils d'un ouvrier marocain. Il nie farouchement les faits qui lui sont reprochés, mais il est incarcéré. Le récit de Julie est cohérent. Les psychologues jugent qu'elle n'a pas de tendance mythomaniaque. Ses amis confirment qu'elle leur avait tout raconté. Et Farid est donc renvoyé devant la cour d'assises des mineurs. Le procès a lieu en 2003 et le jeune homme est condamné. Oui, il est condamné à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Comme il avait déjà fait quasiment 1 an de prison préventive, il ne retourne pas en prison. À l'audience, c'est d'ailleurs ce qu'avait demandé Julie. Elle ne souhaitait pas une peine trop sévère. Ensuite, presque 15 ans se sont passés. Julie a fondé une famille, Farid aussi, mais il est inscrit au fichier des délinquants sexuels et il doit pointer 1 fois par an au commissariat. Et puis finalement, en 2017, coup de théâtre, Julie écrit au procureur de Douai: je vous confesse avoir menti. Monsieur Farid, n'est coupable de rien. Je lui demande pardon ainsi qu'à la cour. Et Julie raconte qu'elle a bien été violée, mais pas par Farid, par son grand frère entre ses 8 et ses 12 ans. Elle s'est retrouvée coincée dans un secret familial et enfermée dans son mensonge. Elle dit avoir mis des années à sortir de ce déni. À ce moment-là, que fait la justice ? Eh bien, rien. Pendant 1 an, absolument rien. Julie ne reçoit aucune réponse. Elle doit écrire une 2e lettre en 2018 et elle attend encore 1 an avant d'être convoquée. Ensuite, l'enquête avance rapidement. Elle n'est pas très difficile à faire. Farid est innocenté, sauf que personne ne songe à le prévenir, ou bien les courriers se sont perdus. En tout cas, ce n'est qu'en juillet dernier, 5 ans après la première lettre de Julie, que Farid est appelé par le commissariat qui lui dit: passez nous voir, on a toutes les preuves de votre innocence. Il a alors aussitôt prévenu son père et ensemble, ils sont allés annoncer la bonne nouvelle à sa mère qui était à l'hôpital en soins palliatifs. La procédure de révision a été lancée par le parquet qui va donc requérir aujourd'hui l'annulation de sa condamnation. Si Farid l'obtient, ce ne sera que la 12e révision dans l'histoire de France. Mais son avocat Franck Berton va aller plus loin. Il va demander à la Cour de prononcer directement son acquittement sans passer par un nouveau procès. Et cela, ce n'est pratiquement jamais arrivé. Le jugement sera sûrement mis en délibéré. Et ça se passe aujourd'hui, donc.